Merci beaucoup, bonjour. Donc, effectivement, donc, le CNES a d'abord le plaisir de vous accueillir et il est partenaire, je pense, très intéressé à toutes les activités qui tournent autour du spatial, aussi bien pour observer la Terre du spatial que pour observer au-delà. Et cette nuit des étoiles, donc demain, la manifestation sera inaugurée par Hubert Reed et par le président du CNES à Florence. Il n'y a pas que Florence en France, hein, il y a 433 sites, etc. Mais disons que c'est un point un peu focal et un point important. Et nous sommes naturellement partenaires puisque nos activités ici, c'est d'aider les scientifiques qui font aussi bien de l'astronomie pour découvrir les grandes lois de la physique que des gens qui font de la planétologie autour de nous pour explorer notre système solaire, que les gens qui font de l'exobiologie, donc qui cherchent l'origine de la vie, et les origines de la vie, les contributions spatiales à l'origine de la vie sur Terre. Donc, naturellement, le CNES, par tout ce qu'il fait, par tout ce qu'il peut mettre à la disposition du public, d'une façon générale, aussi bien des astronomes amateurs que du grand public ou que des enseignants, il est naturellement partenaire de cette activité. Deuxièmement, au cours de l'été, le CNES a aussi d'autres activités pour amener de plus en plus de gens à regarder vers le ciel. C'est notamment, par exemple, l'espace dans ma ville, dont il est partenaire avec Planète Science, et qui, dans 9 villes cette année, mobilise des jeunes, des quartiers, pendant une semaine, pour faire des activités orientées vers l'espace d'une façon générale et vers l'astronomie. Donc, vous voyez que c'est dans une gamme tout à fait naturelle que le CNES s'inscrit dans cette activité de l'Association française d'astronomie. Ceci étant, on y contribue non seulement par ce partenariat, mais un peu partout en France, à une occasion ou à une autre, des agents du CNES vont contribuer, participer, préparer, discuter, faire des conférences, amener quelques goodies ou enfin quelques petites choses à droite et à gauche pour intéresser, donner matériellement quelque chose en plus de l'observation et du plaisir de regarder vers le ciel, un petit souvenir qui manifeste, disons, notre contribution nationale, Centre national d'études spatiales, à ce qu'on appelle l'exploration de l'espace d'une façon générale, exploration au sens explorer avec des robots ou des hommes, et explorer aussi avec des idées et des observatoires. La notion d'atmosphère planétaire nous semble tout à fait opportune cette année, puisque d'abord, le CNES est partenaire de COP21, tout à fait dans cette lignée. Et deuxièmement, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on avait Vénus Express qui observait Vénus avec beaucoup de contributions de laboratoires françaises, notamment du LACNOS, laboratoire des atmosphères du système solaire, donc vraiment des laboratoires qui étudient l'atmosphère. Et puis, par exemple, la sonde MAVEN qui étudie l'atmosphère martienne, c'est une sonde américaine avec des contributions françaises importantes. Et puis, bien entendu, nous préparons aussi le reste de l'observation du système solaire, et notamment l'exploration martienne, avec différentes missions qui partiront l'année prochaine. ExoMars 2016, une mission de l'Agence spatiale européenne, et puis ensuite CEIS, donc une mission de la NASA qui emportera un sismomètre français. Donc vous voyez que, donc toujours pour étudier les planètes dans un objectif de planétologie comparée. Bien entendu, l'écologie était un peu plus loin, je ne peux pas dire que c'est directement d'écologie, ça serait un peu exagéré, mais cette planétologie comparée permet aux gens de comprendre les mécanismes qui sont en œuvre, les mécanismes d'échappement atmosphérique, etc. Ils ne sont pas forcément très facilement observables sur la Terre. Ça nous donne aussi un tracé historique, on raconte l'histoire des planètes comme Mars et Vénus, et cette histoire, même si elle n'est pas applicable à la Terre, elle donne des éléments de compréhension extrêmement importants pour prévoir l'évolution, non pas au jour le jour, mais je dirais sur quelques millénaires ou quelques dizaines de milliers d'années ou centaines de milliers d'années, des atmosphères terrestres. Donc, cette activité, qui est d'abord une activité de curiosité scientifique, purement cognitive, elle n'est pas dénuée d'intérêt pour la compréhension de ce qui nous entoure tous les jours.